الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. رواه البخاري. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. Tous les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le miséricordieux. Allah Jalla Jalaluhu, qui en ce jour de vendredi nous a donné le tawfiq de venir à la masjid pour accomplir la salat de Jumu'ah. Allah Rabbul Alamin nous a comblé de nombreux bienfaits. Parmi les innombrables bienfaits qu'il accorde à ses serviteurs, il y a celui de pouvoir entretenir les relations sociales. Ces relations permettent à l'être humain de côtoyer les personnes qui l'entourent, qu'il s'agisse de la famille, des amis ou encore d'autres membres de la communauté. Allah Jalla Jalaluhu a créé l'être humain de manière à ce qu'il ne vive pas seul. L'homme, de par sa nature, a besoin de ce contact humain, ce besoin d'échanger, de communiquer avec autrui. Il est difficile pour une personne de s'épanouir pleinement en étant isolée, en restant à l'écart des gens. Car la vie en société est essentielle à son développement personnel et spirituel. Le besoin de parler, de partager ses joies, ses peines, ses idées et ses réflexions est un aspect fondamental et important pour chacun. À travers les interactions sociales, l'être humain trouve du soutien, de la compréhension, de l'amour. D'ailleurs, c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé à se marier. Le mariage, c'est une fréquentation. Allah a créé notre mère Hawa alayhi salam parce qu'Adam alayhi salam avait besoin de fréquentation. Donc cette même personne qui va donc fréquenter les gens, qui va côtoyer les gens, elle aura même des réponses à ses interrogations et à ses questions. Donc, grâce aux relations sociales, l'être humain apprend, grandit et développe des qualités telles que la patience, l'empathie, la compassion, l'amour, etc., etc. Mes chers frères, bien que les interactions sociales sont essentielles, importantes pour l'être humain, il est tout aussi crucial de faire preuve de discernement dans le choix des personnes avec lesquelles on choisit de se lier. Et cela sera également, Inch'Allah, notre thème aujourd'hui. La bonne et la mauvaise fréquentation. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. En effet, les fréquentations peuvent avoir une influence positive ou négative sur notre comportement, notre état d'esprit et notre foi, notre iman. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Les fréquentations peuvent être comparées à un bateau en mer. Les bonnes fréquentations sont comme un vent favorable qui pousse ce bateau dans la bonne direction, vers un port sûr. Elles nous aident à avancer, à rester sur le bon cap et à surmonter les tempêtes de la vie et avancer vers le but, vers le maqsad, vers l'objectif. En revanche, les mauvaises fréquentations sont comme un courant dangereux qui dévie ce bateau-là de sa route, l'entraînant vers des récifs ou des eaux troubles. Si on ne corrige pas rapidement notre cap, elle risque de nous faire échouer. Ainsi, pour atteindre le maqsad, la destination en toute sécurité, il est important de naviguer avec des bonnes personnes qui nous guident vers le bon chemin. Donc, les bonnes personnes vont nous permettre d'avoir des profits dans ce monde et dans l'au-delà, plutôt que d'être en compagnie de mauvaises personnes qui nous entraîneront vers le danger et vers notre perte dans ce monde comme dans l'au-delà.
Donc mes chers frères en islam, la fréquentation est, comme on l'a vu, une nécessité pour chaque individu. Et cela peut être soit profitable pour lui ou soit néfaste. Tout d'abord, on va commencer par l'aspect mauvais de la mauvaise fréquentation. Imam Raghib al-Asfahani, rahimahullah, nous dit que l'influence du compagnon sur son ami ne se limite pas à ses paroles et à ses actes, mais à sa simple présence. Le regard sur une personne est suffisante. Ainsi, celui qui regarde souvent une personne joyeuse devient lui-même joyeux. Et de même, celui qui regarde constamment une personne triste, eh bien, elle aussi, elle est touchée par cette tristesse. Ou bien encore, on peut constater que des gens, lorsqu'ils commencent à avoir un cercle d'amis particulier, quelques mois après, tu verras qu'il a des nouvelles phrases, des nouveaux gestes, des nouvelles habitudes, de nouvelles façons d'agir. Et quand tu creuses, tu te rends compte qu'au final, ce sont ces fréquentations qui agissent ainsi. Les amis qu'il fréquente, leur façon de parler, etc., tout ça coïncide. Et là, tu comprends mieux la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalilu » L'imam Ahmad a rapporté de son Musnad ainsi que Tirmidhi, de son Jami' et Abu Daoud, de son Sunan ainsi que d'autres, ce hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous dit la personne est sur la religion, sur le modèle plutôt, de son ami intime. Donc, prenez garde de bien choisir vos amis. La personne est sur la religion de son ami. C'est-à-dire que son ami est un modèle pour lui. Son ami l'influence obligatoirement. Le compagnon tient la personne qui la fréquente soit vers le haut, soit vers le bas. Comme disent les savants, as-sahibu as-sahib. Le compagnon accompagne. La personne va adapter en manière générale les habitudes de son ami jusqu'au plus petit détail. Il est sur le modèle de son ami, influencé par son ami. Donc faites très attention qui prendre comme ami, car ses paroles vont influencer sur lui, son caractère, ses désirs, etc., etc. Les gens qui n'étaient pas intéressés par telle ou telle activité, tel domaine, à la base, autorisés ou pas, au début ils n'étaient pas intéressés, mais ils commencent à y prendre goût petit à petit et finir là-dedans. Cette influence qu'une personne a sur une autre est un contagion qui est très rapide. Cela ne prend pas beaucoup de temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith de Al-Bukhari que nous avons cité en préambule, مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. L'exemple de celui avec qui on s'assoit, celui qu'on fréquente et qui est pieux, et de celui avec qui on s'assoit et qui est mal, est comme l'exemple du porteur de musc. فحامل المسك إما أن يحديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. Le porteur de musc, soit il t'en donne, soit tu en achètes de lui, ou soit au minimum tu ressens de lui une bonne odeur. وإما ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. Et la mauvaise fréquentation est comme celui qui insuffle dans la forge, soit il brûle tes vêtements, soit tu ressens de lui une mauvaise odeur, c'est-à-dire celui du forgeron. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous explique que celui qui a une bonne fréquentation, c'est comme celui qui porte du muscle. Celui qui porte du muscle, soit il va t'en mettre, soit t'en offrir, et tu sentiras bon, ou soit au moins au minimum tu sentiras la bonne odeur de sa part. De la même façon, une personne qui a une bonne fréquentation, soit il va t'enseigner quelque chose de profitable, bénéfique, soit il va te faire prendre conscience et te faire donc une bonne chose. Si cette personne est assidue dans sa lecture du Coran et toi non, cela va te faire prendre conscience et toi aussi tu auras envie de commencer la lecture du Coran. Tu te sentiras à l'aise en présence de cette personne te fera penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que la mauvaise fréquentation c'est comme le forgeron. Soit il brûlera tes vêtements, ou soit tu sentiras pas une odeur agréable avec lui. Il va forcément te laisser quelque chose qui n'est pas bien pour toi. Mes chers frères, la majorité des gens s'écartent du droit chemin à cause de la mauvaise fréquentation. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin.
Les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Ceux qui seront sauvés seront les mieux, ceux qui auront basé leur amitié sur la foi. Donc la véritable amitié est celle qui existe pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset révèle clairement que ces relations amicales sur lesquelles l'homme compte en ce monde et pour lesquelles il transgresse les limites entre le licite et l'illicite, non seulement ne serviront à rien le jour du jugement, mais se transformeront également en animosité, rapportée par Ma'arif al-Qur'an. C'est pourquoi la meilleure amitié, mes chers frères, à la fois de ce monde et dans l'au-delà, est celle qui est fondée sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amitié basée sur un intérêt ou par un simple plaisir ne dure pas, mais celle qui est fondée sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur la recherche de la taqwa, de la piété et de la religion dure et est profitable. De nombreux mérites sont attribués dans les hadiths à l'amour entre deux musulmans qui s'aiment exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, l'un de ces mérites est que le jour du jugement, ces personnes seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aimer pour Allah signifie aimer l'autre parce qu'il est véritable, muttaqi et adepte d'Allah. Donc il est primordial de se lier avec les gens qui ont cette taqwa, cette piété et cet amour d'Allah afin de pouvoir être influencés et de bénéficier de leur proximité avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, ittaqullah, craignez Allah, wa kunu ma'as sadiqin, et soyez avec les véridiques. Mufti Muhammad Shafi rahmatullahi alayhi dans Ma'arif al-Qur'an nous explique que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne les musulmans en général de faire preuve de taqwa, ittaqullah, de faire preuve de piété. Et l'injonction juste après, et soyez avec les véridiques, kunu ma'as sadiqin, indique que la manière d'atteindre la plus facile cette piété-là, eh bien c'est de se tenir en compagnie des pieux, des ahlullah, des véridiques, et de suivre leurs actions et leurs a'mal. Il incombe à l'être humain donc de s'efforcer au maximum de fréquenter les gens vertueux, les ahlullah, les salihin. Cette compagnie peut transformer les personnes mauvaises en bonnes, tout comme l'inverse, c'est-à-dire la mauvaise compagnie peut transformer une bonne personne en mauvaise personne. Les sages, les ulama, les savants disent: celui qui s'assoit avec un homme bon, un homme pieux, un zakir, recevra de sa bénédiction, de son fayz. Même un animal ne sera pas privé de cette compagnie des ahlullah. Prenons par exemple le chien de Al-Kahf, celui qui était dans la caverne avec les compagnons. Al-Sawi a mentionné dans le commentaire de Jalalain que ce chien de Al-Kahf là sera au paradis grâce à la fréquentation, grâce à la bonne compagnie de ces jeunes gens qui s'étaient réfugiés par crainte d'Allah dans la caverne. Maintenant, qui sont les amis d'Allah, les véridiques, comment les reconnaître? Eh bien, ce sont ceux qui leur extérieur et leur intérieur ne font qu'un. Il y a une harmonie entre l'extérieur et l'intérieur de cette personne. Ils sont sincères dans leur iman et respectueux dans leur engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala et obéissant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout simplement, en voyant ce genre de personnes, eh bien, on pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il met dans les cœurs des créatures, eh bien, que cette personne, eh bien, c'est un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lequel de ceux avec qui on s'assoit est meilleur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: c'est celui qui, le fait de voir, nous fait penser à Allah, dont la parole augmente votre connaissance et dont l'action fait penser à l'au-delà. Lorsque le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères, est fortement établi dans le cœur d'une personne, cela se dégage de cette personne. L'homme qui s'assoit auprès d'elle s'en trouve affecté, pour peu qu'il ait lui-même un minimum d'éveil du cœur. Mufti Ubayd Surti, Damat Barakatuhum, Khalifa de Mufti Ahmad Khampouri, Damat Barakatuhum, dans son dars nous avait une fois expliqué que lorsqu'une personne commence à faire beaucoup de zikrullah, à se protéger des péchés et tout ça, eh bien son cœur devient zakir, son cœur devient lumineux. Si elle continue encore sur cette voie, son corps entier commence à faire le zikr, et cela commence à se refléter dans ses yeux et sur son visage. Si elle continue encore de cette voie, eh bien son ruh, son âme commence à faire zikr,
et les personnes autour d'elle, eh bien, elles profitent de son fait et de ses bénédictions. Hakim al-Ummat, Maulana Ashraf Ali Thanwi, rahmatullahi alayhi, explique: je décrète qu'à notre époque, la compagnie de pieux est une obligation pour chacun d'entre nous. Farz et ayn. Je ne le dis pas par taqwa, mais par décret, c'est-à-dire par fatwa. Je considère cela comme l'unique moyen de protéger son iman, sa foi, à notre époque. On finira par la parole de Cheikh Anwar Kashmiri, rahmatullahi alayhi, qui disait à ses élèves: l'étude du Sahih al-Bukhari des dizaines de fois ne sera pas profitable tant que vous ne déciderez pas à adopter la compagnie d'un saint et d'être à son service. Imam Malik, rahmatullahi alayhi, nous rapporte que Luqman, le Hakim, le sage, a conseillé à son fils en ces termes: ô mon fils, fréquente les savants et colle-toi à ses genoux, car Dieu vivifie les cœurs par la lumière de la sagesse, comme il vivifie la terre morte par l'abondance de la pluie. En résumé, il est essentiel de faire des choix qui sont judicieux dans notre vie, notamment en ce qui concerne ceux qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Comme on l'a vu, as-sahib, as-sahib, ce compagnon que nous allons choisir, eh bien, il va nous accompagner dans ce monde et dans l'autre. Il est aussi crucial, mes chers frères, de veiller aux fréquentations, tant les nôtres que celles de nos enfants, qu'il s'agisse de relations de la vie quotidienne ou bien dans le monde virtuel, c'est-à-dire sur les réseaux, etc. Souvent, les mauvaises habitudes chez nos jeunes trouvent leur origine dans les mauvaises fréquentations. Une autre chose très importante, il est également important de ne pas écouter n'importe qui, que ce soit dans la vie courante ou bien sur les réseaux sociaux. De plus en plus de personnes prétendent parler au nom de l'islam, rendre halal ce qui est haram et haram ce qui est halal, ou bien encore confondre la sunna et la bid'a, confondre les innovations et la sunna, et émettre des fatwas mal comprises sans avoir étudié la question en profondeur ou bien en rapportant par des cheikhs. Il est donc primordial pour chacun de nous de faire preuve de prudence, de s'attacher fermement à la sunna et de se tourner vers les ulama qui sont qualifiés pour leur demander les avis éclairés. Et ainsi, il est important de se détacher, mes chers frères, de la mauvaise compagnie et de s'entourer de personnes pieuses pour atteindre cette taqwa-là, cette piété et cette clairvoyance. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq à chacun d'entre nous, et bien, de se lier d'amitié avec les ahlullah, les salihin, les zakirin, et qui nous protège de la mauvaise fréquentation du mauvais compagnon. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.